Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, c'est une formation gratuite que j'ai tournée avec Corentin avant de commencer. Et c'est pour ça que je suis là et que je fais cette introduction. Avec cette vidéo, en lien avec cette vidéo, tu as 4 e-books offerts. Je te le dis directement comme ça, tu le sais. C'est le premier lien qui est dans la description. Tu cliques dessus quand tu veux, si tu veux les récupérer maintenant ou à la fin de la formation gratuite. Mais en tout cas, tu as 4 e-books associés à cette vidéo que je te conseille grandement de récupérer. Donc si toi aussi, tu veux ce genre de résultat avec l'achat-revente Vinted, là, il y a à peu près 500 € de vente pour 250 € de bénéfice. C'est les ventes il y a un peu moins de 48 heures. Voilà, en un peu moins de 2 jours, 250 € de bénéfice. C'est du concret, c'est du réel. Avec l'achat-revente Vinted, tu peux vraiment gagner pas mal d'argent et on va tout expliquer dans cette vidéo. C'est parti pour la formation gratuite. Let's go! Salut à tous, comme promis, formation gratuite sur l'achat-revente. On va aborder à peu près tous les sujets, mais malheureusement, on va pas avoir le temps d'approfondir, sinon cette vidéo ferait plusieurs heures. Mais si vous souhaitez approfondir certains sujets et vous lancer dans l'achat-revente pour en faire soit votre business principal, soit votre complément de revenu, un complément de revenu qui va de 500 € à 2000 € par mois, c'est tout à fait possible. On a sorti Resell Pro, un pack complet, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. On est parti pour la formation gratuite. Si vous souhaitez rejoindre Resell Pro, c'est juste en dessous, mais on en parlera après. Let's go pour la formation gratuite. C'est parti pour la formation gratuite. Donc, pour commencer, on va voir les bases de l'achat-revente. Et l'achat-revente, qu'est-ce que c'est? L'achat-revente, c'est un arbitrage. Ça veut dire qu'on va définir le prix d'un article, par exemple 30 €, et on va acheter cet article moins cher, donc par exemple à 10 €, et on va le remettre à son prix qui est défini à 30 €. On va prendre l'écart du coup de 20 € dans notre poche. Cet article, on va le revendre sur des marketplaces. Donc les marketplaces, ça va être Vinted, Le Bon Coin, Vestiaire Collective, etc. Et on peut revendre des articles neufs ou de seconde main. Dans l'achat-revente, on peut faire les deux. Qui peut faire de l'achat-revente? Alors l'achat-revente, ça peut être pour un complément de revenu pour un salarié ou un étudiant, mais ça peut aussi être devenir une activité principale par la suite. C'est vraiment pour les deux profils. Qu'est-ce qu'on sous-entend par un complément de revenu? Un complément de revenu, c'est entre 500 et 2000 €. Donc c'est quand même un très beau complément de revenu et c'est vraiment atteignable assez facilement dans l'achat-revente. Et après, pour une activité principale, au-dessus de 2000 €, on peut considérer que ça devient une activité principale ou en tout cas que ça peut devenir une activité principale. Mais avec l'achat-revente, c'est clairement possible de faire les deux, donc de faire entre 500 et 2000 à côté de son travail de salarié et à côté de ses études. Par exemple, moi, l'achat-revente, pendant 2 ans, j'en ai fait en parallèle de mes études et de mon alternance. Donc, j'avais mis en place des process pour déléguer une partie des tâches, mais ça, j'en parlerai peut-être un peu plus tard. Et j'arrivais à générer 2000 € par mois en 2 heures par jour, ce qui est très correct. Et ça, vous pouvez le faire, on vous apprend à le faire. Mais l'achat-revente, c'est quand même un milieu qui a un vocabulaire assez spécial. Ouais. Donc, pour pas que vous soyez perdu dans la suite de cette formation gratuite, on va vous expliquer ce vocabulaire. Qu'est-ce que c'est les grades? Ça se dit, qu'est-ce que c'est? Ouais. Ouais, bon bah voilà, ça tu laisseras au montage, ça fera naturel. Ouais. Donc il y a les grades A, B et C. Donc ça, c'est les grades qui définissent la qualité du vêtement. Grade A, c'est un vêtement qui va être en très bon état, qui n'aura pas de tache, pas de défaut. Grade B, c'est un vêtement qui aura un petit défaut, une petite tache. Et grade C, c'est un vêtement qui va être extrêmement abîmé, complètement déchiré, troué, taché. Voilà, les grades vont définir la qualité du vêtement. Donc, quand vous commandez chez un grossiste, vérifiez bien que vous achetez du grade A et non du grade B. Ensuite, COP, ça veut dire acheter. Donc, quand on dit COP un vêtement, ça veut dire j'ai acheté un vêtement. On va également parler de niche. Donc, une niche, qu'est-ce que c'est? C'est un segment étroit d'un marché. Donc, si vous vendez uniquement des sacs Louis Vuitton Speedy Vintage, vous êtes sur un segment étroit d'un marché et donc vous êtes sur une niche. Vous allez également entendre parler de bot Vinted. Donc, un bot Vinted, c'est un outil qui va répertorier les annonces qui sont publiées sur Vinted à la seconde où elles sont publiées. Donc, le bot Vinted va vous permettre de les acheter en premier. Si par exemple, il y a un polo Ralph Lauren qui est posté à 4 ou 5 €, il va apparaître dans la seconde sur le bot Vinted et vous pourrez l'acheter en premier. Et un grossiste aussi, c'est un mot que vous allez beaucoup entendre. Et un grossiste, c'est un professionnel qui va vendre des lots de vêtements, donc une grande quantité de vêtements à d'autres professionnels, donc à des revendeurs. Et voilà, donc quand un revendeur se fournit, il va se fournir chez un grossiste qui est une entreprise qui va vendre des vêtements en lot. C'était des basiques, mais pour les personnes qui sont vraiment novices, c'est important de définir ces termes pour pas qu'elles soient perdues dans le reste de la formation. Exactement, gratuite. Et bot Vinted et grossiste, on va en parler un peu plus tard dans la formation vidéo, on va approfondir bot Vinted et grossiste parce que ça peut être un peu complexe. Mais la question que beaucoup se posent, c'est est-ce rentable? Et oui, c'est très rentable. Et pour vous le prouver, sur l'écran, donc sur la slide, j'ai affiché des résultats de membres Resell Pro. Et Resell Pro, c'est notre programme complet pour se lancer et réussir dans l'achat-revente. Donc, ces membres ont généré un certain résultat. Ouais.
Et des bons résultats, ouais. des beaux résultats. Par exemple, on a Corentin en bas à gauche qui a fait 4300 € en 10 jours, pardon. Ici, on a Télétao. Il a commencé en achetant la formation. Il a fait en 8 mois 2500 €. Ethan, il a commencé en novembre dernier et il a généré plus de 2500 € aussi. Donc, vous voyez que ces membres-là, ils génèrent plusieurs milliers d'euros et tout ça depuis chez eux. C'est important de le dire. Ils sont chez eux et ils génèrent plusieurs milliers d'euros. Donc oui, pour répondre à la question, c'est rentable et je pense que tu l'as vu toi-même avec les résultats qui sont ci-dessous. Mais qui dit argent gagné dit se déclarer. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on a déjà fait 4 ou 5 vidéos qui sont ultra détaillées dans Resell Pro. Mais quand vous faites de l'achat-revente, à partir d'un certain moment, vous allez devoir vous déclarer en micro-entreprise. Donc en micro-entreprise, c'est 12,3% de cotisation à l'URSSAF par mois. Et si vous avez l'ACRE, c'est divisé à 6,2. Vous pouvez soit créer votre micro-entreprise sur le site de l'INPI gratuitement ou alors très rapidement en étant accompagné avec Legal Place. Pareil, on vous a mis un lien dans le fichier texte avec un code de réduction. C'est ultra rapide, ça prend 5 minutes avec Legal Place. Et là, je vais vous donner un petit tips. Si vous avez prévu de faire de l'achat-revente pendant plus d'1 an, je vous conseille de domicilier votre société. Alors pourquoi domicilier votre société ? Parce qu'en micro-entreprise, à partir de la 2e année, vous allez devoir payer la CFE. Et la CFE, c'est calculé en fonction de votre chiffre d'affaires et de l'endroit où vous habitez, donc de l'endroit où vous avez domicilié votre société. Et l'endroit où la CFE est la plus basse, c'est à Paris. Et avec Legal Place, pour seulement 17 € par mois, vous pouvez domicilier votre société à Paris, ce qui peut vous faire économiser jusqu'à 600 € par an. Et c'est pas négligeable. Donc si vous comptez faire de l'achat-revente pendant plus d'1 an, vous allez devoir payer la CFE. Ouais. Donc, prenez une domiciliation, vous allez économiser plusieurs centaines d'euros par an. Et en plus, votre adresse personnelle n'apparaîtra pas sur vos documents. Et ça, c'est un avantage. Pareil, on vous a mis les liens dans le fichier texte. Le fichier texte que vous avez reçu par mail. Donc, vous avez reçu 4 e-books, dont un fichier qui est, où il y a tous les liens recensés. Au fur et à mesure de cette vidéo, on va parler de plein de choses et tout est recensé dans cet e-book. CFE, ça veut dire cotisation foncière des entreprises. Je l'ai pas dit, c'est important. J'avais pas précisé, mais donc voilà. Comme ça, vous pouvez faire des recherches sur Google. Ensuite, les différentes plateformes. On vous a parlé de Marketplace tout à l'heure. Quelles sont-elles ? Donc, les différentes plateformes, c'est Vinted, Vestiaire.co, Vogt, Leboncoin, eBay, Depop. Ça, c'est pour les plus connus en termes de revente de vêtements. Il doit y en avoir d'autres, mais on a vraiment mis les plus connus. Et nous, dans cette formation gratuite, on va se pencher principalement sur Vinted et Vestiaire.co. On ne va pas voir les 4 autres parce que Vinted et Vestiaire.co, c'est quand même une grosse partie de l'achat-revente. Et les autres, ça peut être intéressant surtout dans un but de diversification. Et c'est pour ça que là, on ne va pas voir ça dans cette formation gratuite. Comme l'a dit Bartorico, on va se concentrer uniquement sur Vinted et Vestiaire Collective. Et Vestiaire Collective, c'est la plateforme qui est idéale pour le luxe. Donc, il n'est pas intéressant de vendre sur Vestiaire Collective avec des articles qui sont à moins de 100 € parce que les commissions, elles sont élevées. Par exemple, si vous revendez un article 450 €, dans votre poche, vous allez toucher 392 €. Mais pour reprendre l'exemple du début, si vous vendez par exemple des sacs Louis Vuitton Speedy Vintage, en les vendant sur Vestiaire.co, ils vont se vendre plus cher et plus rapidement que si vous les vendez sur Vinted. Donc, pour une certaine catégorie d'articles, il peut être plus intéressant de les vendre sur Vestiaire.co que sur Vinted, parce que les acheteurs ont plus confiance d'acheter des articles, d'acheter des articles de luxe sur Vestiaire.co que sur Vinted, parce que Vestiaire.co, il propose un service d'authentification des articles qui est plus poussé que sur Vinted, parce que eux, ils font ça depuis maintenant plusieurs années, et de nombreuses personnes ont maintenant plus confiance d'acheter du luxe sur Vestiaire.co que sur Vinted. Et si vous cherchez des articles à revendre sur Vestiaire.co, aux membres Resell Pro, je leur ai donné une liste de 50 niches de luxe à revendre sur Vestiaire Collective. C'est les 50 meilleurs articles à revendre sur Vestiaire.co, et sur certains articles, il y a plusieurs centaines d'euros de bénéfices par article. Donc voilà. Donc Vestiaire.co, c'est intéressant pour le luxe, mais forcément, si vous souhaitez vendre des polos Ralph Lauren sur la plateforme, ce n'est pas l'endroit, mais ça va être plutôt sur Vinted, qui est la plateforme juste après. Donc Vinted, c'est la marketplace numéro 1 en France, en tout cas sur les vêtements. Et il y a 23 millions d'inscrits, c'est idéal pour la majorité des niches. Et il n'y a pas besoin de communauté, c'est le gros point fort de Vinted. Ça veut dire que vous démarrez de zéro, vous n'avez pas besoin de faire de vidéos ou quoi que ce soit. Et vous pouvez faire beaucoup d'argent avec Vinted sans créer forcément un compte Instagram, sans créer des vidéos sur TikTok. Vraiment, vous allumez un compte Vinted, vous mettez vos vêtements, vous vendez. Voilà, et c'est le gros point fort de Vinted, Vestiaire.co aussi. Mais Vinted, c'est idéal pour la majorité des niches. Il a pris l'exemple du polo Ralph Lauren. Vinted, c'est idéal pour le polo Ralph Lauren. Donc le luxe sur Vestiaire.co et le polo Ralph Lauren sur Vinted. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, Vinted en France, c'est la marketplace numéro 1. Il y a plus de 23 millions d'inscrits. C'est énorme, donc il y a de la place pour tout le monde.
Ne vous en faites pas. Même s'il y a de plus en plus de resellers, il y a 23 millions d'inscrits juste en France. Donc, vous aurez toujours votre place. Vinted, il y a tellement d'utilisateurs que quasiment toutes les niches se vendent. Oui, peu importe ce que vous vendez, vous trouverez des acheteurs sur Vinted tellement il y a de monde. Donc, ne stressez pas sur la concurrence. Il y a de la place pour tout le monde. Et certes, il y a une offre. Donc, il y a des gens qui font de l'achat-revente, de plus en plus de gens qui essayent de faire de l'achat-revente. Mais il faut se dire que la demande, elle grandit aussi énormément. Quand vous regardez les chiffres de la seconde main partout, que ce soit mondialement, mais en France aussi, la demande est croissante d'année en année. C'est des millions et des millions en plus. Et c'est pas prêt de s'arrêter pour la seconde main. Donc vraiment, il y a sa part à prendre et Vinted en fait évidemment partie. Pour Vinted, on va développer Vinted parce que c'est la plateforme principale, c'est la plateforme où c'est le plus simple et où on peut faire le plus d'argent rapidement. Donc on va vous expliquer comment vendre rapidement sur Vinted, des petites astuces. Donc on va avoir à peu près tous les points d'un bon compte Vinted et des bonnes stratégies à utiliser. La première, c'est le compte Vinted. C'est la base. Est-ce obligatoire d'avoir une image professionnelle? Ce que je sous-entends par image professionnelle, c'est est-ce que votre compte doit obligatoirement s'appeler par exemple Friperie Paris? La réponse est non. Vous pouvez faire un compte Vinted, ce qu'on appelle une personal brand, ou moi je m'appelle Emeric par exemple, je peux faire un compte qui s'appelle emeric.et des lettres après, et avec ma photo, ma tête. Et d'ailleurs, ça marche beaucoup mieux pour un compte particulier. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête à essayer de faire une image de marque. Il faut se dire que Vinted, c'est une plateforme à la base qui est faite de particulier à particulier, et les gens aiment bien acheter chez des particuliers. Donc surtout si vous débutez et que vous avez un compte particulier, n'allez pas vous entêter à essayer de faire une marque, surtout que souvent, en vrai souvent c'est mal fait en plus de ça. Donc vraiment, ne vous prenez pas la tête, mettez une photo. Si vous voulez pas mettre une photo de vous, trouvez une photo sur Pinterest, il y en a beaucoup qui font ça, et vous faites une image avec même un faux prénom si vous voulez. Par contre, c'est pertinent de créer un vrai univers si vous êtes niché. Donc ce qu'on sous-entend par niché, c'est comme tout à l'heure, tu parlais de sac Louis Vuitton Speedy Vintage. Si tu vends que ça sur ton compte Vinted par exemple, ça peut être intéressant de faire une marque autour de ça, mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Et la base d'un bon compte Vinted, c'est logique, mais on le dit quand même, c'est toujours avoir des avis 5 étoiles, surtout au début. Ça veut dire que les 50, même je dirais même les 100 premiers avis, il faut vraiment pas que vous ayez un avis négatif parce que ça peut vous pourrir vos ventes futures. Donc s'il y a un litige, essayez de le régler au mieux. S'il y a le moindre problème, essayez de le régler au mieux. Évitez les avis automatiques de Vinted. Il y a des petites astuces pour éviter les avis automatiques quand on annule une transaction. Voilà, il y a des choses à faire pour éviter d'avoir des avis négatifs, mais c'est vraiment la base des bases parce que si derrière vous optimisez tout ce qu'on va vous dire, si vous avez un compte 4 étoiles, eh ben, ça va pourrir vos ventes. Donc pour conclure, un compte particulier, gardez une image de particulier, n'essayez pas de sauter les étapes. Et en plus de ça, pour avoir testé les deux, je vendais beaucoup plus avec une image de particulier. Donc comme ça, je vous évite de faire une erreur de débutant. Par contre, sur un compte professionnel, ça peut être intéressant, en l'occurrence, d'avoir une image de professionnel parce que vous allez avoir le petit badge pro et que ça va vraiment faire pro. Du coup, si vous avez une image de boutique, ça a plus de sens, c'est plus cohérent. Et en plus de ça, il est possible d'avoir un compte pro et un compte perso, vous avez le droit, vous pouvez garder les deux parce que sur Vinted, c'est interdit d'avoir plusieurs comptes particuliers. Il y a des techniques pour avoir plusieurs comptes particuliers et on en parle dans Resell Pro, mais comment avoir un compte pro, un compte professionnel, il faut un numéro de sirène. Un numéro de sirène, comment on l'obtient? En ouvrant soit sa micro-entreprise, soit sa société. Donc après, on a un numéro de sirène et c'est très simple à ouvrir. Il y a juste à aller sur la page de Vinted, vous mettez votre numéro de sirène et vous avez votre compte professionnel. Ensuite, il y a un délai de rétractation. Un délai de rétractation, c'est la loi. C'est pas seulement Vinted. Ça veut dire que quand on est professionnel en France, on se doit de respecter un délai de rétractation de 14 jours. Ça veut dire que l'acheteur a 14 jours pour se rétracter. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez envoyé le colis, que l'acheteur l'a reçu, il a 14 jours pour vous dire bonjour, je ne veux pas garder le colis. Peu importe la raison, il a le droit. Il y a des petites techniques pareilles pour éviter ce genre de litige et faire un petit peu le filou. Mais ce qu'on vous conseille, c'est quand même de rester droit et d'accepter les retours, surtout si c'est de votre faute. Et je vais vous donner un petit tips en plus, anticiper le passage d'un compte perso en compte pro. Je ne vous conseille pas de passer votre compte perso en compte pro. Comme ça, vous pouvez vraiment recréer un compte pro qui a une image et un nom professionnel. Comme ça, vous aurez deux comptes. C'est toujours mieux d'avoir deux comptes. Ensuite, pourquoi il faut anticiper le passage du compte perso en compte pro? Parce que ça prend du temps. Il va falloir créer sa micro-entreprise et ensuite faire la demande auprès de Vinted pour avoir son compte pro. Et ça peut prendre entre 3 semaines et 1 mois. Donc, si vous attendez le dernier moment et que Vinted vous demande de passer en compte pro et que vous n'avez pas anticipé,
bah, si vous n'avez pas anticipé, vous allez attendre pendant 3 semaines à 1 mois avant de pouvoir revendre. Donc, si vous faites de l'achat-revente sur un compte perso et que vous voyez que cette activité vous plaît, anticipez, créez une micro-entreprise et comme ça, dès que le moment sera venu, vous pourrez basculer sur un compte pro. Et aussi, pourquoi anticiper? C'est parce que on peut faire plusieurs milliers d'euros assez rapidement et on va recevoir un message de Vinted, vous êtes en train de faire une activité commerciale. Donc, ça peut aller assez vite de faire 1000, 2000 euros de chiffre d'affaires sur un compte particulier. Et aussi, je vous évite une petite erreur si vous passez votre compte particulier en compte professionnel. Il y en a quelques-uns qui se sont fait avoir. C'est qu'on ne peut pas changer le nom de son compte Vinted. C'est pour ça, si vous avez le compte, comme je vous ai conseillé tout à l'heure, votre prénom par exemple, si vous passez ce compte en compte professionnel, vous n'allez pas pouvoir changer le nom du compte, le arrobase. Donc c'est pour ça, il vaut mieux recréer un autre compte qui a vraiment une image dédiée. Les photos, très 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 important sur Vinted. Pour faire court, fond uni, pas de plantes, pas de stickers d'autres marques. Vraiment, il faut juste qu'on voit l'article, il n'y a pas besoin de trop en faire. Et une bonne luminosité. La luminosité, ça va faire 80% du résultat de votre photo. On vous a mis 2 exemples à droite. Une photo qui est clairement pas du tout optimisée, ça donne pas envie. On voit mal l'article, c'est mal éclairé, le fond est pas beau. Il y a trop de choses dans le fond. Il y a je sais pas c'est quoi, c'est une tapisserie. Et à gauche, un fond uni, gris, super, bien plié, très bonne lumière. Je pense qu'il a une softbox. Donc voilà, il faut faire simple et efficace. Mais dans 90% des cas, quand vous ne vendez pas, c'est à cause de vos photos qui sont moches. Donc faites des belles photos. Et moi, je conseille de faire au minimum 4 photos par annonce. C'est le grand minimum parce que ça donne confiance. L'acheteur, il aime bien avoir plusieurs photos. Donc au minimum 4 et des bonnes photos. Parce que dans la majorité des cas, quand je vais analyser des comptes, c'est à cause des photos. Ouais. Et 4, t'es très gentil. Parce que c'est vraiment le minimum des minimums. C'est le minimum. En vrai, on est même plus entre 8 et 10 si tu mets vraiment toutes les étiquettes. Mais c'est important de le préciser parce que parfois, quand des membres rentrent dans le Resell Pro, ils me demandent d'aller jeter un coup d'œil sur leur compte. Donc, je vais le faire parce que avant de rejoindre, ils n'arrivaient pas à vendre. Et quand j'arrive sur leur compte, je vois ils ont mis 2-3 photos. Et ça arrive. C'est pour ça que je conseille au minimum d'en mettre 4. Mais c'est le minimum. Plus vous en mettez, mieux c'est. Parce qu'en fait, plus vous allez en mettre, ça va mettre en confiance l'acheteur sur le fait qu'il n'y ait pas de tâches, qu'il n'y ait pas de défauts. Il va voir vraiment tout l'article dans tous les angles. Donc, s'il y a le moindre défaut, l'acheteur va le voir. Donc, ça le met en confiance et il va acheter beaucoup plus facilement en plus que les photos soient jolies. Donc, ça veut dire la photo est jolie, il va cliquer et derrière, il va voir toutes les photos. Donc, joli plus confiance, il achète. Une description claire, c'est pareil que les photos, il faut faire simple et efficace. Donc on met l'état, les mesures, le délai d'expédition, préciser si vous avez lavé l'article, c'est important. Des hashtags en lien avec l'article. On vous a mis un exemple à droite de hashtag. Et la réduction dans la description, c'est inutile. Qu'est-ce qu'on appelle réduction dans la description? Vous savez, sur Vinted, de temps en temps, il y a des personnes qui mettent moins 5% si vous êtes abonné. On vous déconseille de faire ça. Pendant un moment, c'était un petit peu la mode dans les descriptions, on en voyait de partout. On vous déconseille de faire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous poussez l'acheteur à ne pas acheter directement. Il y a des acheteurs qui achètent sans négocier. Et en fait, en mettant ce petit message, l'acheteur, il va dire « Ah j'ai 5%, du coup, je vais envoyer un petit message. » Et vous, ça se trouve, vous allez mettre peut-être 30 minutes à répondre. Donc ça, c'est un autre conseil, répondez vite aussi. Mais vous allez peut-être mettre 30 minutes parce que voilà, tout le monde a une vie. Des fois, tu fais quelque chose d'autre, donc tu ne réponds pas directement. Et l'acheteur, alors qu'il allait acheter de base, vous allez répondre 30 minutes après, mais ça se trouve, lui, il a acheté un autre article qui est similaire. Donc vous perdez une vente en faisant ça. Vous poussez l'acheteur à la négociation. On vous déconseille complètement de faire ça. Et surtout que c'est vu et revu, donc il y a moins d'intérêt à faire ça. Il y a 2 ans, oui, parce qu'il y avait très peu de comptes qui le faisaient. Mais maintenant, tous les comptes des resellers un peu débutants, ils proposent des réductions pour les abonnés, donc c'est moins pertinent et on ne le conseille pas vraiment, quoi. C'est clair. Donc, vous avez un petit exemple de description. Je vous laisse regarder, mais en gros, il fait tout ce qu'on a dit, quoi. C'est bien. Il précise qu'il y a des tâches aussi, c'est important de le dire. Évitez de mettre une note sur l'article parce que c'est assez subjectif. On voit aussi des 7 sur 10, mais ça veut un peu tout et rien dire. Mettez juste, comme lui, la tâche qui peuvent partir et la deuxième fermeture un peu endommagée, mais rien de grave. Voilà, pas besoin d'en faire plus avec des 7 sur 10, des 8 sur 10 parce que ça veut rien dire. Simple et efficace, c'est tout pour la description et les hashtags très importants à ne pas négliger. Je sais que tu es un fan des hashtags, toi. Donc, c'est très important, les hashtags, c'est pour référencer votre article, ça va servir de mot-clé. Surtout sur certains articles. Typiquement, si vous vendez, par exemple, des vestes Patagonia de randonnée, mettez des hashtags en lien avec les vestes de randonnée. Parce que si quelqu'un tape dans la barre de recherche vestes de randonnée, si vous n'avez pas mis de hashtag, votre veste n'apparaîtra pas. Donc, pour certains articles, il est très pertinent de mettre des hashtags. C'est moins pertinent, par exemple, pour des polos Ralph Lauren, même si ça reste toujours utile parce que ça augmente le référencement, etc. Mais pour certains articles, faites-le, que ce soit des articles spécialisés dans un sport, dans une activité, dans une pratique ou en lien avec un style particulier.
style gothique, style Exactement. hard rock, etc. Bref, mettez des hashtags, surtout quand c'est des produits un petit peu nichés ou en lien avec une activité spéciale. Ça me fait penser à un truc, je vois les petits malins arriver là qui se disent oh là là, bah du coup je vais mettre des noms de marques dans les hashtags Ouais. qui n'ont rien à voir. Ne faites surtout pas ça parce que vous risquez un risque de ban parce que vous mettez une marque qui n'a rien à voir avec votre article. Si là c'est un article The North Face et vous mettez hashtag Carhartt, hashtag Ralph Lauren, Vinted va détecter ça et va dire non, tu as utilisé un nom de marque qui n'est pas ton annonce et faites attention à ça, on peut avoir un bannissement donc évitez. Il y en a qui le font mais risque de ban très bête. Ça marchait il y a 3 ans, mais Oui. ça marche plus. Parce que Vinted ont mis en place des choses et ils ont bien fait d'ailleurs parce que c'était un petit peu le bordel. Ensuite, augmenter ses ventes. C'est un petit bonus. Donc pour augmenter ses ventes, il y a quelques astuces à faire. On vous a référencé ici. Envoyer des messages aux favoris. Pareil, les membres Resell Pro, on leur a fait des templates avec les meilleurs messages aux favoris. Il y a vraiment des process à faire pour envoyer un très bon message aux favoris. Donc message aux favoris, c'est quoi? Quand quelqu'un like votre article, ça vous envoie une petite notification avec son pseudo. Vous cliquez, vous pouvez lui envoyer un message et c'est incroyable. On fait beaucoup de ventes grâce à ça. Envoyer un message, ça augmente grandement le taux de conversion, mais il faut que le message soit bien fait. Et pour qu'il soit bien fait, vous pouvez proposer une réduction, par exemple une réduction de 2, 3, 5 euros en fonction des articles que vous vendez. Et je vous conseille de mettre de l'urgence dans votre message. Donc par exemple, de dire, je vous propose une réduction de 3 euros et j'expédie les colis en moins de 12 heures, en moins de 24 heures. Mettez de l'urgence dans votre message et proposez un petit gain à votre potentiel acheteur. Voilà. Là, tu as dit un message du coup qui était bien. Je vais en dire un qui est pas bien et que je vois souvent malheureusement, c'est bonjour, j'ai vu que vous avez liké mon article. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Ça, c'est typiquement le genre de message que je vois tout le temps, que là, beaucoup de gens font, mais qu'il faut surtout pas faire. Parce que ça pousse pas à la vente, le mec il a aucun intérêt à vous répondre, Ouais. ça l'avance en rien. Voilà, parce c'est que ça. dans tous les cas, s'il avait des questions, il vous les aurait posées. C'est exactement. Donc bon, c'est toujours mieux que rien, mais il y a beaucoup mieux à faire. Et quelque chose qui est très puissant et que personne ne fait, ou quasiment personne ne fait, c'est de relancer les offres qui n'ont pas été achetées. Ça arrive tout le temps. Il y a quelqu'un qui arrive sur votre Vinted, il vous fait une offre, et puis après, vous acceptez l'offre et il vous répond plus. Bah, cette personne, il faut le relancer. S'il n'a pas acheté, s'il était intéressé et qu'il n'a pas acheté, il faut le relancer. Et ça marche très bien. Sur des gros comptes, vous pouvez réussir à gratter 15-20 ventes supplémentaires par mois, ce qui est énorme. Si vous avez un panier moyen à 30 euros et que ça vous fait 20 ventes supplémentaires, ça fait 600 euros par mois, 7000 euros par an de ventes en plus, juste en relançant les offres oubliées. Donc faites-le. Pareil que pour le message aux favoris, mettez de l'urgence. Dites bonjour. Nanana, êtes-vous toujours intéressé? Je peux vous l'expédier dans la journée. Mettez de l'urgence dans ce message de relance. Quelque chose qui est également à faire quand vous ne vendez pas l'article, après avoir relancé toutes les personnes qui étaient intéressées, c'est de baisser le prix de cet article de 2 à 3 euros. Pourquoi baisser le prix de cet article? Parce que toutes les personnes qui ont mis en favori votre article, elles vont recevoir une notification comme quoi le prix a été baissé. Et si après avoir baissé le prix, l'article ne se vend toujours pas après plusieurs jours, ce qu'on vous conseille, c'est de le republier. Ce qu'on sous-entend par republier, c'est-à-dire vous supprimez l'annonce et vous remettez l'annonce. Alors il y a des petites techniques à faire pour bien republier parce que Vinted, ils ont un robot qui détecte si vous avez republié un article et si vous avez republié le même article. Donc il faut refaire des photos ou alors il y a des techniques pour republier avec les mêmes photos sans se faire shadowban. Ce qu'on appelle shadowban, c'est en fait vous allez republier l'annonce mais vous allez faire 0 vue. Donc personne ne va voir votre annonce. En gros, shadowban, sous-entendu fantôme, quoi. Votre annonce va être fantôme. Il y a des petites techniques à faire pour bien republier son annonce parce que c'est très puissant de republier son annonce. Et si vous souhaitez automatiser toutes ces tâches, donc ne plus envoyer les messages vous-même, ne plus republier vous-même, il existe une application qui va automatiser toutes ces tâches qui s'appelle Clems. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Clems peut tout faire pour vous. Et pareil, dans le fichier texte, vous avez un lien avec un code de réduction pour automatiser tout ça. On passe directement à la suite. Donc la suite, l'étape 4, c'est comment se fournir. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont rejoint cette formation gratuite pour approfondir cette partie et je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, où se fournir? Il va y avoir les brocantes, acheter manuellement sur Vinted et Le Bon Coin, manuellement c'est-à-dire sans bot, mais vous pouvez également acheter avec un bot Vinted, que ce soit un bot Discord ou un bot web. Vous pouvez également acheter chez un grossiste ou en vente privée et dans des outlets. Ça, c'est pour les produits neufs avec étiquette. Exactement. On ne l'a pas noté, mais il y a bot Le Bon Coin aussi. Ensuite, acheter en brocante. Donc, acheter en brocante, ça prend du temps quand même. C'est assez chronophage d'acheter en brocante. Il faut se lever tôt, il faut y aller, il faut y passer du temps. Et le gros problème de la brocante, au-delà de ça, c'est que c'est difficile sur le long terme
parce que c'est pas scalable. On va se lever peut-être à 6h du matin, on va arriver à la brocante et en fait on n'est même pas sûr de trouver des articles qui vont être rentables. Donc ça peut être une perte de temps qui est énorme et en plus de ça, c'est difficile en brocante de trouver plusieurs centaines d'euros de vêtements. C'est quand même assez difficile ou alors il faut faire beaucoup de brocantes et il faut y passer plusieurs journées. Donc quand on n'a pas beaucoup de temps et qu'on ne veut pas y passer beaucoup de temps, c'est notre cas personnellement, on veut maximiser notre temps, le rapport temps-bénéfice. Les brocantes, c'est bien quand on débute, mais c'est quand même, quand tu es un peu plus avancé, c'est quand même assez difficile. Pour trouver les brocantes, quand même, parce que ça peut être intéressant si vous débutez, il y a un site, c'est Brocabrac, il y a toutes les brocantes, les vides-greniers qui sont référencés sur ce site. Je vous laisse aller y jeter un œil, c'est ultra intéressant. Donc en conclusion, les brocantes pour faire 400-500 euros par mois, c'est bien. Pour en faire 5-6 000, c'est pas bien. Voilà, exactement. Acheter manuellement sur Vinted ou Le Bon Coin. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. Donc ça peut être très bien pour certains articles sur lesquels il n'y a pas beaucoup de demandes ou des articles qui sont très nichés. Mais en achetant manuellement, vous pouvez laisser tomber d'acheter du Stone Island ou du Torsade et Ralph Lauren. Donc les best-sellers, laissez tomber parce que tout va être raflé par un bot. Mais ça peut être rentable sur certaines références. Surtout Le Bon Coin, en cherchant bien, il peut y avoir des pépites parce que quasiment personne n'est sur Le Bon Coin. Donc ça peut être quelque chose de très intéressant, mais bien évidemment sur Vinted, laissez tomber les best-sellers, même si beaucoup le font encore sur certaines références parce que c'est gratuit. Donc au début, si vous n'avez pas de budget, faites comme ça, mais ensuite il va falloir passer à la vitesse supérieure parce qu'un bot ça va être vital. Et en plus de ça, c'est possible d'acheter manuellement, mais c'est quand même une perte de temps par rapport à un bot qui ne coûte pas très cher par rapport au temps que vous allez gagner. D'ailleurs, on va voir ça avec le bot. Déjà, vous avez un bot gratuit dans le Discord. Il est limité, le bot. Il y a juste des canaux qui sont préfaits. Vous n'allez pas pouvoir mettre vos filtres personnalisables. Ça veut dire que si vous cherchez une référence bien précise, il n'y aura pas. Mais pour débuter, ça peut être sympa. Pareil, le Discord, il est dans la description. On est plus de 60 000 à l'heure où je parle. Il est fiable et vous pouvez largement acheter quelques articles sur ces filtres préfaits. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'auto-buy, l'autocop. Pareil dans le Discord, je ne vais pas développer, mais en gros, c'est des outils qui sont liés au bot qui servent à acheter encore plus vite les articles, donc à la seconde. C'est-à-dire l'article il sort, tu fais un clic et l'article il est acheté, tu n'as pas besoin de faire tout le parcours d'achat sur Vinted. Pour résumer, c'est ça l'auto-buy. Et l'autocop, c'est la même chose, sauf que c'est automatisé. Ça veut dire qu'il n'y aura même plus toi qui fais le clic va être fait tout seul sur ce filtre-là. Donc c'est semi-passif, c'est pas complètement passif, faut pas vendre du rêve en disant vous allez rien faire, vous revenez le soir, tous vos articles sont achetés. C'est semi-passif parce qu'il y a des articles que vous allez devoir annuler, il faut quand même y jeter un œil de temps en temps, mais vous n'allez pas devoir rester derrière le bot à cliquer quoi. C'est ça globalement. Si par exemple vous êtes en études ou au travail, vous pouvez faire vous pouvez faire tourner le bot avec Autocop sur l'écran d'à côté et dès qu'il y a quelque chose qui est acheté, vous aurez juste à vérifier si c'est bien ou pas, sinon vous annulez. Exactement. Mais ça permet de ne pas passer sa journée à regarder tout ce qui apparaît parce que ça va acheter automatiquement. Il faudra juste contrôler de temps en temps. Et avec FreeSale Pro, on vous donne accès gratuitement à vie à un bot Discord avec filtre personnalisé, autobuy et autocop. Normalement, ça vaut 240 € par an parce que c'est un abonnement à 20 € par mois. Et avec FreeSale Pro, c'est cadeau. Vous y avez accès à vie. Donc, vous aurez juste à prendre les articles qu'on vous donne parce qu'on vous donne en tout une liste de plus de 200 articles. Vous avez juste à prendre certains de ces articles, vous les rentrez dans le bot. Vous avez juste ensuite à acheter et à revendre. Voilà, c'est cadeau. Et on passe directement au moyen d'après, qui est d'acheter en vente privée et en outlet. Donc ça, c'est pour les articles neufs avec étiquette. Si vous achetez pendant les soldes, les Black Friday, etc., achetez à minimum 60%. Parce que sur Vinted, on revend moins cher que le prix qui est affiché en boutique. Forcément, on va revendre entre 20 à 30% moins cher un article neuf avec étiquette comparé au prix boutique. Pour ce qui est des outlets, s'il y a vraiment des passionnés d'outlets, c'est en Italie que vous allez trouver les outlets avec les réductions les plus intéressantes parce que là-bas, il y a même des réductions sur de très grandes marques comme Stone Island, etc. Et les ventes privées outlets, personnellement, avec Bartorico, on les utilise pour anticiper les saisons. Typiquement, en été, pendant les soldes d'été, on va acheter des doudounes pour les revendre en hiver. Donc, des doudounes de grandes marques, que ce soit The North Face, Columbia, Stone Island, qui vont être en réduction. Et on va les revendre pendant l'hiver. Mais ça, c'est pour les resellers qui commencent déjà à avoir un certain capital. Je ne vous conseille pas de faire ça dès le début parce que sinon, vous allez immobiliser trop d'argent. Si vous avez seulement 1 000 € à investir dans l'achat-revente et que vous mettez déjà 600 € dans des articles pour la saison d'après que vous allez revendre 6 mois plus tard, vous avez bloqué 600 € pendant 6 mois. Donc, je ne vous le conseille pas. C'est surtout pour les resellers qui vont être confirmés et qui ont du budget. Et attention, petit disclaimer, Vinted n'aime pas les comptes qui vendent trop de neuf avec étiquette. Donc, je conseille pas de mettre plus de 10%
du total de vos articles en neuf avec étiquette. Je m'explique. Si vous avez 100 articles dans votre dressing, je conseille qu'il n'y ait pas plus de 10 articles neufs. Ça évitera les bans parce que quand vous mettez trop de neuf avec étiquette, Vinted peut considérer que vous n'avez pas votre place sur l'application parce que c'est pour la seconde main. Et ils peuvent considérer que vous êtes un professionnel du neuf. Donc voilà, faites un petit peu attention. Mais c'est très intéressant en parallèle de la seconde main de vendre du neuf avec étiquette pour se diversifier, que vous l'achetez en vente privée, en solde ou en tête. Ça complète bien un compte Vinted en fait le neuf. En plus c'est assez facile, ça veut dire quand on a trouvé un bon plan de neuf, une doudoune par exemple que tu as trouvé à moins 70% et qui est intéressante, ce qui est bien c'est que tu peux l'acheter en x10 quoi. Tu l'achètes en x10, tu la remets en novembre et c'est de l'argent facile entre guillemets quand on a un gros budget, mais les marges sont souvent moins élevées quand même sur le neuf, il faut le dire. Et bien évidemment, dès qu'on voit des offres intéressantes pendant les soldes ou les Black Friday, on les republie dans Resell Pro. Et pareil, nos fournisseurs, même si certains sont des fournisseurs de seconde main, ils peuvent proposer du neuf avec étiquette de temps en temps. Donc pareil, les membres Resell Pro peuvent acheter du neuf avec étiquette. C'est des déstockages. Voilà, des déstockages. On enchaîne tout de suite avec les grossistes. Un passage que beaucoup attendent. Les grossistes, donc forcément, c'est nécessaire pour faire de gros chiffres. À partir d'un certain moment, si vous ne voulez pas passer votre journée derrière un bot, même s'il existe les autocops, les autobuys, etc., pour vraiment appuyer sur l'accélérateur, il va falloir un grossiste. Donc attention, cependant, on déconseille les grossistes si vous n'avez pas d'argent en fait, à investir, si vous n'avez pas beaucoup de trésorerie. Si vous n'avez que 500 € de côté, ne mettez pas tous vos 500 € dans une seule commande chez un grossiste parce que vous pouvez faire des erreurs, vous pouvez commander une mauvaise référence, commander chez un mauvais grossiste. Ou alors il faut être sûr de soi, ou il faut faut quelqu'un te conseille ce grossiste ou que tu aies vu quelqu'un commander chez ce grossiste. Fais attention aux influenceurs, on va parler un petit peu après. Il y a beaucoup de mauvais grossistes, des grossistes où il va y avoir beaucoup de tâches, donc du grade B du coup, ou du grade C même, des grossistes où il peut y avoir un peu de contrefaçon, c'est mal trié, des grossistes où c'est littéralement juste des arnaques, ça m'est déjà arrivé, voilà, donc je tiens à le dire. Une fois je voyais un site, c'était ultra alléchant, comme un débile, je me suis dit vas-y je vais essayer, j'ai commandé 600 €, le colis n'est jamais arrivé, heureusement je me suis fait rembourser par ma banque, mais ça existe, des faux sites de grossistes, donc ça veut dire que c'est littéralement un faux site internet, sachant que c'est des prix qui sont assez élevés, on parle de plusieurs centaines d'euros, il y a des petits malins qui s'amusent à faire des faux sites, donc faites attention. Et attention à un autre point, quand vous êtes débutant, c'est les précommandes, donc c'est très à la mode. Les précommandes, c'est que vous allez acheter chez un grossiste qui n'a pas encore la marchandise. Donc lui, le temps qu'il la reçoive et qu'il vous la renvoie, ça peut prendre 2 à 3 mois parfois, ça peut être super long. Donc ça, c'est très intéressant les précommandes quand vous êtes un reseller confirmé parce que vous pouvez avoir de la marchandise qui est moins chère. En échange d'attente, vous allez payer moins cher. Sauf quand vous êtes débutant, vous ne pouvez pas vous permettre d'immobiliser votre argent pendant 1, 2, 3 mois. Parce que si vous passez une commande par exemple à 1000 € en précommande et que vous n'avez que 1000 € pour faire de l'achat-revente, pendant 1, 2, 3 mois, vous n'avez rien à vendre parce que vous n'avez plus d'argent. Donc faites très attention aux précommandes si vous êtes débutant parce que ça peut vous immobiliser votre cash pendant un bon moment. Et l'autre point qu'il faut se méfier, c'est la saisonnalité. Parce que typiquement, à l'heure où on tourne cette vidéo, on est en septembre et il y a encore des débutants qui commandent des références d'été, donc des t-shirts, des shorts, alors qu'on va rentrer en hiver, ce n'est plus la saison. Donc si vous commandez par exemple des shorts en septembre, vous allez les recevoir courant octobre souvent, et en octobre, c'est plus la saison des shorts, ça sera passé. Donc faites attention aux précommandes et à la saisonnalité. Et l'autre petit point, c'est que beaucoup de grossistes affichent leur prix hors taxe, donc hors TVA, surtout les grossistes qui sont hors Union Européenne, enfin tous les grossistes qui sont hors Union Européenne, donc au UK, donc Angleterre et Pakistan, leurs prix sont hors taxe, c'est-à-dire hors TVA. Et comme vous êtes en micro-entreprise, vous devez payer la TVA à l'achat, bien évidemment quand vous êtes en franchise de base de TVA. Donc voilà, faites très attention parce que quand vous commandez chez un grossiste hors Union Européenne, c'est à vous de déclarer la TVA. Exactement. Et de la payer. Les mauvais grossistes, j'en ai brièvement parlé tout à l'heure, mais c'est important de se méfier des grossistes pour débutants. Ce qu'on appelle grossistes pour débutants, globalement, c'est tous les grossistes qui arrivent de nulle part, ça veut dire qu'on n'a jamais vu avant et qui arrivent en mode oui, une box de reseller à 100 € où tu vas faire x2 ou tu vas faire x3. Déjà, quand ils vous promettent des bénéfices, c'est un peu bizarre et surtout quand c'est des box à 100 €, c'est pas vraiment des grossistes en fait, c'est des semi-grossistes, c'est des semi-grossistes. Donc, c'est des gens qui achètent chez les grossistes, qui refont des lots et qui revendent encore plus cher. C'est un peu n'importe quoi, c'est un peu en fait pour 100 €, allez sur un bot Vinted, comme on a dit tout à l'heure. Pour 100 €, arrêtez de tomber dans ce genre de panneaux, on appelle ça des panneaux parce que souvent c'est vraiment pas bon. Et s'ils sont mis en avant par un grand nombre
d'influenceurs jeunes. C'est pareil, faites attention. Pourquoi on dit ça? Parce que récemment, c'est encore arrivé, malheureusement. Il y a un grossiste qui est arrivé de nulle part, qui visait les débutants, donc à peu près 100 euros. Il a vendu clairement des lots qui étaient vraiment très mauvais et à un moment, il a carrément disparu. Donc il y a des gens qui ont reçu des lots très mauvais et d'autres qui n'ont jamais rien reçu. Donc faites très, très, très attention à ça. Et malheureusement, c'est souvent des influenceurs qui sont jeunes parce qu'ils sont un petit peu attirés par l'argent. Ils font un petit peu n'importe quoi, voilà, ils font ce qu'ils veulent, mais le problème c'est qu'ils ils touchent une affiliation sur les commandes. Souvent ils disent mettez code machin machin 10, vous mettez le code et lui il reçoit de l'argent. C'est pas une mauvaise chose de recevoir de l'argent sur de l'affiliation, mais sur un grossiste qui arrive de nulle part et qui vise les débutants et où les vêtements ne sont pas bons, c'est là où est le problème, quoi. Et je voulais rebondir aussi là-dessus. Il y a certains influenceurs qui se servent de leur communauté pour écouler les vêtements qui vendent plus. C'est-à-dire, un jour, vous allez voir votre influenceur resell préféré vous dire « Je fais des box resell à 250 € pour les débutants. » Et en fait, juste, il va prendre tous les vêtements qui n'arrivent pas à vendre de la saison d'avant. Il va les mettre dans une box qui va vous vendre à vous pour s'en débarrasser. Donc, faites attention à ça aussi. Et avec cette formation gratuite, on vous a parlé de cadeaux, donc d'e-books gratuits. Et dans ces e-books gratuits, on vous donne une liste de grossistes qu'on déconseille. Attention, on ne dit pas que ces grossistes sont des arnaques. On dit juste que c'est des grossistes qui sont déconseillés par la communauté. Comment on a fait pour faire cette liste? C'est tout simple. On a un Discord avec 60 000 personnes. On a demandé aux membres ce qu'ils pensaient de tel ou tel grossiste. On a fait des sondages. On a fait des sondages. Donc, ce n'est pas notre avis. Donc, sur certains grossistes, on a testé, on a donné notre avis. Mais sinon, c'est l'avis de la communauté. Il n'y a rien de personnel contre ces grossistes, car on a demandé à la communauté qui a commandé chez eux ce qu'ils en ont pensé. Et avec leur retour, on a fait cet e-book qui est dans votre mail, dans votre boîte mail à l'heure actuelle. Les grossistes privés. Alors, c'est un terme qu'on entend beaucoup. Peut-être que certains n'ont jamais entendu, mais en fait, il y a beaucoup d'influenceurs ou de gens du milieu de l'achat-revente qui vont dire « c'est mon grossiste privé ». Les grossistes privés, globalement, qu'est-ce que c'est? C'est un grossiste qui n'a pas de site internet. Donc, si vous allez rechercher sur Google, vous n'allez pas le trouver. C'est ça, un grossiste privé. Mais en fait, souvent, c'est un abus de langage. Il n'est pas vraiment privé. Ça veut dire que c'est une prise de contact qui est généralement sur Instagram ou WhatsApp. Et il est privé dans le sens où, en fait, vous n'allez pas le trouver sur Internet. Mais si vous réussissez à trouver son contact sur Instagram ou sur WhatsApp, bah, vous allez pouvoir lui envoyer un message comme tout le monde. Après, ce genre de grossiste, le problème, c'est que c'est souvent des réservations avec des clients qu'il connaît déjà. C'est là où c'est privé un petit peu. Mais si vous arrivez avec un très gros budget, la porte ne sera pas fermée pour ce genre de grossiste. Il peut vous ouvrir une porte si vous avez beaucoup d'argent. C'est toujours pareil. Il faut le dire. Donc, ce n'est pas vraiment privé si vous trouvez son contact. Ensuite, si c'est hors de France, prix hors taxe, encore une fois, hors Union européenne, attention à la TVA. Je sais que c'est un sujet que tu aimes bien. C'est ça. Donc, beaucoup de grossistes privés entre guillemets sont au Pakistan par exemple, et au Pakistan les prix sont moins chers parce que c'est hors taxe. Donc voilà, si vous commandez chez ce type de grossiste, pensez que bien souvent c'est hors taxe, donc ça va être à vous de déclarer la TVA vous-même et de la payer. Et pour les membres Resell Pro, j'ai fait encore une fois une vidéo qui explique comment faire. Et je voulais terminer aussi ce passage sur les grossistes privés. Personne ne va vous donner son grossiste privé. Voilà. Ouais. S'il est bien, ça sert à rien d'aller dans les DM des resellers, dans les messages privés, dans les commentaires et de leur dire donne-moi ton grossiste privé de Torsadé à 14 €. Ils vous les donneront pas. Point. Parce qu'il n'y a aucun intérêt pour eux. Mais nous, on vous donne accès à nos grossistes. Exactement. Nos grossistes, déjà pour commencer, TVA, prix TTC. Donc il y a la TVA, c'est une livraison rapide, il y a de nombreuses références qui sont disponibles. Et ces grossistes-là, ils sont joignables en cas de problème parce que vous allez avoir accès à une communauté, donc un groupe privé sur Discord. Et les grossistes, ils vont être là, ils vont être dedans. On s'est mis en accord avec eux. C'est des grossistes avec qui on travaille, avec qui on est en confiance. C'est des gens de confiance qui sont fiables. Et ils sont là avec nous. Ils peuvent vous répondre, ils peuvent répondre à toutes vos questions. Donc, ils sont joignables en cas de problème. C'est très important s'il y a un litige. Il y a très rarement des litiges, mais ça peut arriver qu'il y en ait un de temps en temps. Il ne faut pas dire qu'il n'y a jamais de litige, ça serait mentir. Mais en tout cas, c'est toujours réglé. Donc, les grossistes de Resell Pro, voilà, prix TTC, livraison rapide, de nombreuses références disponibles et joignables en cas de problème. Donc, c'est fini les commandes avec trop de défauts, trop de fake, avec 60% de grade B, fini les SAV inexistants, fini les commandes qui sont envoyées au bout de 3 mois parce que le grossiste a menti sur le délai. Bref, tout ça, c'est fini. Donc, on va vous montrer un petit peu ce qu'il propose, des exemples de lots qu'il y a chez les grossistes de Resell Pro. Donc là, on avait un lot de 100 pulls Ralph Lauren à 15 € TTC, des pulls Tommy Hilfiger à 5,50 € TTC, un mixte de t-shirts, chemises et polos Ralph Lauren
Donc, les 60 pièces, ils étaient à 480 €. Je ne sais plus combien ça fait de tête, mais c'était dans les 8 €. Il y a des polaires TNF à TTC à 9 € TTC, des suites Lacoste à 10 € TTC et des pulls Alzip, torsadés et col rond 100% laine Ralph Lauren à 12 € hors taxe. Et aussi, je tiens à dire quelque chose. C'est pas nous les grossistes. Ouais. c'est une objection, enfin c'est une question qu'on a reçue de temps en temps. Ça nous fait rire à chaque fois qu'on la reçoit. Mais non, ce n'est pas nous les grossistes. On n'est pas du tout grossistes. Nous, on fait encore du resell de notre côté. Et c'est vraiment des gens avec qui on travaille aujourd'hui et des gens de confiance, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont fiables. Et je tenais à préciser que les lots disponibles changent souvent. Un jour, il va y avoir du Ralph Lauren, un autre jour du Lacoste, un autre jour du Carhartt. Ça change tout le temps, quasiment tous les jours. Il y a un grossiste qui va faire ce qu'on appelle un restock. Donc, vous en faites pas, il y aura de la marchandise, enfin, il y aura des vêtements pour tout le monde. No stress là-dessus. Et je voulais rajouter un autre point. Pour vous donner une idée en termes de marge, je vais prendre un exemple d'un ou de lot. Les pulls Tommy Hilfiger à 5,50 € TTC, ça va se revendre en moyenne 20 €. Les polaires The North Face à 9 €, ils vont se revendre en moyenne 30 €. Donc là, on est sur du x2,5 à x4 en fonction des lots. Et tout ça, vous y avez accès avec Resell Pro parce que les grossistes sont présents dans l'espace membre de la formation et vendent directement à travers le Discord. Donc, il n'est pas possible de commander chez ces grossistes en dehors du Discord de Resell Pro. On ne vous envoie pas vers un site externe, on ne vous envoie pas vers des numéros de téléphone, des WhatsApp bizarres qui sont au Pakistan, qui répondent jamais. Non, là, c'est du concret et vous pourrez discuter avec eux dans le Discord. Exactement. J'ai tout dit. Ouais, en plus, on s'arrange même avec les grossistes pour que de temps en temps, ils fournissent des lots un peu moins chers pour les gens qui ont un peu moins de budget. Ça arrive, des fois, il y a des gens qui veulent acheter pour 200-300 €. Là, il y a des lots ici où le minimum de commande, par exemple, à droite, il est de 100 pièces à 12 € pièce à TTC, donc ça fait 1200 €. Mais de temps en temps, il y a des lots qui arrivent à 200-300 € pour des gens qui ont un peu moins de budget. C'est important de le dire. On s'arrange avec les grossistes pour qu'ils en proposent de temps en temps. C'est toujours intéressant, quoi. Exactement. Donc Resell Pro, on t'en a parlé tout au long de cette vidéo et déjà je tiens à te dire quelque chose, c'est que si tu ne fais pas 700 € de chiffre d'affaires en 2 mois grâce à Resell Pro, on te rembourse. Voilà, c'est une garantie que tu as, on te rembourse si tu ne fais pas 700 €. Resell Pro, tu as un bot Vinted gratuit à vie d'une valeur de 240 € par an. Toi, tu l'as gratuitement avec Resell Pro, il est inclus et pour toujours. Ensuite, tu as des grossistes exclusifs qu'on t'a montré juste avant avec les lots, tu peux faire du x3, donc ça veut dire que tu investis 1000 €, tu repars avec 3000 €, donc 2000 € de marge avec ce grossiste. Tu as des centaines de niches, donc des niches pour revendre sur Vinted, mais aussi des niches pour revendre sur Vestiaire Collective. Donc les niches Vestiaire Collective, ça va être des niches de luxe où certains articles, tu peux faire plusieurs centaines d'euros avec juste un seul article. Tu as des heures de formation vidéo. À l'heure où je parle, on est à plus de 7 heures de formation vidéo. Tous les sujets de fiscalité, de sourcing, de grossiste, on rentre vraiment en profondeur sur tous les sujets de l'achat-revente. À l'heure actuelle, il y a quasiment 50 vidéos. Dans l'espace membre de la formation, en tout, il y a plus de 58 fichiers et on en rajoute constamment. Ouais. Donc ça se trouve, à l'heure où tu regardes cette formation gratuite, on a encore rajouté des vidéos supplémentaires. Et le plus beau dans tout ça, c'est l'accès à la communauté privée. Avec Resell Pro, tu as accès aux canaux communautaire du Discord VIP avec tous les membres de la formation. Il y a un canal pour faire estimer tes pièces, authentifier tes pièces et des canaux d'entraide avec tous les membres. On y est présent avec Bartorico, mais aussi la grosse force de Resell Pro, c'est que dans cette formation, il y a des resellers qui sont expérimentés. Certains font plus de 10 000 € de chiffre d'affaires par mois et pourront répondre à tes questions. Ça veut dire que si tu as le moindre doute sur un article, s'il est authentique ou fake, si tu as la moindre question sur un grossiste, le moindre problème niveau fiscalité, etc., tu poses ta question dans ce groupe-là et on sera là pour te répondre. Donc que tu sois un débutant qui n'a jamais fait d'achat-revente ou quelqu'un qui fait déjà 5-6 000 € par mois et qui veut passer à plus de 10 000, la moindre question que tu vas poser, elle sera faite pour toi. Pareil pour les vidéos du Podia, il y en a quasiment 50, donc il y aura forcément une vidéo qui va répondre à ta question. Et aussi Resell Pro, tu as accès à toutes les futures mises à jour. Ça veut dire que si tu rejoins Resell Pro maintenant et qu'on rajoute de nouvelles vidéos dans une semaine, par exemple, comme on met des mises à jour assez régulièrement, tu auras accès à cette vidéo. Si on rajoute un nouveau contenu, des nouvelles niches, tu auras accès à ces nouvelles niches. Si on rajoute un nouveau grossiste, ça nous est arrivé de rajouter un ou deux grossistes dans la formation, tu auras accès à toutes ces nouveautés. Donc grossistes, niches, vidéos, etc. Toutes les nouveautés liées à Resell Pro, tu n'auras pas à repayer derrière. Tu payes une seule fois et après les mises à jour, tu les as pour toujours. Il y a des membres qui ont rejoint il y a plusieurs mois maintenant et ils sont ultra heureux d'avoir accès à toutes les nouveautés constamment parce que ça ne s'arrête jamais. Bref, on ne va pas te vendre notre offre pendant plus longtemps. Je pense que tu as compris que pour réussir dans l'achat-revente, c'était la meilleure chose à faire parce que dans tous les cas, si tu ne gagnes pas d'argent, on te rembourse. En tout cas, on se retrouve dans le Discord. Dans Resell Pro. Voilà, dans le Discord VIP de Resell Pro, on t'attend. À très bientôt et passe le pas. C'était Barto et Coco. Merci. Bisous.